Est-ce que je dois embaucher un local si j'ouvre ma boîte dans le Golfe? On m'a dit que je devais obligatoirement embaucher un citoyen local si j'ouvre ma boîte dans le Golfe. J'ai ouvert ma boîte dans le Golfe et maintenant on me demande d'embaucher un local. Donc c'est des messages que je reçois extrêmement souvent quand je parle des pays du Golfe. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a souvent des incompréhensions ou des choses qui ne sont pas totalement dites lorsqu'on parle des pays du Golfe. Et notamment sur un sujet en particulier, l'obtention de résidence via création de société. Car en général, c'est l'option la plus facile d'accès dans les pays du Golfe. Ou pas, comme on va le voir dans cette vidéo. Donc déjà avant de commencer, et vous me connaissez certainement, sur cette chaîne, je ne donne que les règles officielles. Vous ne m'entendrez jamais vous conseiller de magouilles ou de choses pour contourner les règles des pays dans lesquels on s'expatrie. Parce que l'expatriation, c'est pas un jeu. Le but, c'est d'y rester sur le long terme, d'y vivre, d'y faire grandir ses enfants. Donc que ce soit sur cette chaîne ou via nos services en description, jamais nous ne vous conseillerons de choses illégales pouvant mettre en péril votre expatriation. Car il y a tellement de solutions et d'options disponibles dans le Golfe ou dans les pays musulmans en général que ce serait totalement inconscient de jouer avec les règles. Et surtout, comme je l'ai dit, avec l'avenir de ses enfants, de sa famille. Également dans cette vidéo, on va se focaliser sur les 4 pays du Golfe les plus demandés. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et Oman. 4 pays qui ont tous mis en place des programmes de saoudisation pour l'Arabie, d'omanisation pour Oman, d'émiratisation pour les Émirats, comme on va le voir, et de qatarisation ici au Qatar. Et comme on va le voir, ces 4 pays sont très différents dans leur démographie. Et ça aura un impact direct au niveau des obligations d'embauche de locaux. Et donc on va avoir 2 groupes. Les pays sous pression démographique, donc l'Arabie et Oman dans cette vidéo, et les pays avec une plus faible population de nationaux, en proportion, où le gouvernement souhaite simplement donner un coup de pouce à leurs citoyens, à ceux qui ont le passeport de leur pays, principalement pour les postes de cadres et de cadres supérieurs, les postes haut gradés. Donc ce sera le Qatar et les Émirats ici. Donc on va commencer avec l'Arabie Saoudite, avec la saoudisation. Donc depuis la mise en place de l'article 26 du Code du travail saoudien, en Arabie Saoudite, n'importe quelle structure devra obligatoirement embaucher à minima un Saoudien dès son ouverture. Elle devra s'inscrire sur Nitakat. Et via ce système, elle devra déclarer l'embauche d'un Saoudien et sa rémunération effective. Elle devra en plus passer par un système de contrôle de type WPS, dont on a déjà parlé sur la chaîne, afin que l'État puisse s'assurer que le Saoudien est bien embauché et salarié mensuellement. Le système Nitakat fonctionne par couleur. Tant qu'il n'y a pas d'employé saoudien embauché dans la société, le système restera en rouge. Et donc ça voudra dire qu'il ne sera pas possible de renouveler la licence de l'entreprise, mais également les visas du ou des gérants et de sa famille, leurs ICAMA. Et donc dans ce cas-là, sans embauche, la société sera contrainte de fermer. Mais il sera néanmoins possible de postuler à certains programmes d'exemption temporaire pour donner un peu plus de souffle, un peu plus de temps aux entreprises avant d'embaucher un Saoudien. En général, si elle est obtenue, l'autorisation ne dépasse pas les 12 mois. Et comme je l'ai dit, ça sera à la discrétion des autorités. Ce ne sera pas une exemption qui sera automatique. Et donc sans exemption, la règle qui s'appliquera, ce sera la règle générale. Il vous faudra bel et bien embaucher un Saoudien dans votre société. Et plus elle grossira, plus son chiffre d'affaires augmentera et plus le gouvernement vous demandera d'embaucher un grand nombre de Saoudiens en proportion. Donc créer une société en Arabie, au vu des coûts, ce sera pour celles et ceux qui veulent vraiment lancer et monter une affaire solide, qui auront du cash, de la trésorerie pour monter leur boîte. J'ai également fait une vidéo détaillée sur tous les visas disponibles et leurs coûts pour vivre en Arabie Saoudite. Vous pourrez la retrouver en description. À Oman maintenant. C'est exactement le même système qu'en Arabie Saoudite, à peu de choses près. C'est un tout petit peu moins strict et moins binaire à ce jour. Car bien que personne n'en ait jamais parlé sur les réseaux avant ma vidéo de juin dernier, la politique d'omanisation existe bel et bien depuis plusieurs années à Oman. Sauf qu'en juin dernier, le gouvernement d'Oman a serré la vis et a vraiment mis en application cette loi. Toutes les sociétés anciennement créées avaient 6 mois pour se mettre en règle et toutes les nouvelles sociétés créées à partir du 15 juin ont 12 mois pour se mettre en règle et embaucher un Omanais. Et donc pour synthétiser, une fois votre société créée à Oman, vous aurez 12 mois pour embaucher et salarier un Omanais. Il vous faudra donc le déclarer au ministère du Travail et le salarier mensuellement via WPS. Il contrôle et vérifie tout. Et donc maintenant, on va passer aux pays les plus souples sur leur politique au niveau de l'embauche d'employés locaux, de leurs citoyens. Les Émirats et le Qatar. 2 pays où la population locale est aux alentours des 10% de la population totale. Ils n'ont pas la pression démographique que peuvent rencontrer l'Arabie Saoudite et Oman. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Émirats et le Qatar sont les 2 pays les plus populaires dans la région pour l'obtention de résidence long terme via création de société. Le Qatar a lui aussi mis en place un système de qatarisation, de préférence nationale. Mais ce sera bien différent
des systèmes qu'on a vus à l'instant. Si vous, demain, vous ouvrez une société ici au Qatar et que vous vous auto-embauchez sous votre propre société, vous n'aurez aucune obligation d'embauche d'un employé qatari. Jusqu'à 5 employés dans votre structure. À partir de 5 employés, il vous faudra, avant d'embaucher un étranger, déposer votre annonce d'emploi sur la plateforme Kawader, l'Agence nationale pour l'emploi des Qataris. Si un Qatari est intéressé par votre offre d'emploi, vous serez tenu de le recevoir et de lui faire passer un entretien. Et si vous ne souhaitez pas le recruter, vous serez tenu également de justifier pourquoi vous ne l'avez pas recruté. La plupart du temps, mis à part pour des postes haut gradés, donc si demain vous souhaitez recruter un cadre par exemple, aucun Qatari ne postulera sur cette plateforme pour votre poste. Car pour des salaires en dessous de 10-15 000 Qatari riyals, soit 2500-3000 euros, ils ne recherchent même pas ces salaires-là. Ils ne postuleront même pas. Car également, vous êtes libre de proposer le salaire que vous souhaitez sur votre offre d'emploi. Bien que je n'ai rien personnellement contre l'embauche d'employés locaux, tant que le travail est bien fait, ce dispositif concerne principalement les grandes sociétés, les grandes multinationales, celles qui sont capables d'offrir de jolis postes avec de jolis salaires. On va parler ici de cadres supérieurs principalement. Ce sont ces postes que les Qataris convoitent. Et donc pour ceux qui veulent lancer un business ici, je prends l'exemple d'un restaurant. Pas de crainte à avoir, vous n'aurez jamais de Qataris souhaitant faire la vaisselle ou le service dans votre resto par exemple. Et vous pourrez faire grossir votre resto ou voir votre chaîne de resto sans avoir de Qataris à embaucher. Idem pour celles et ceux qui souhaitent obtenir leur résidence via création de société. Vous n'aurez aucune obligation d'embauche de Qataris. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez réserver votre appel sur l'agence que j'ai fondée, vivreauqatar.com. Vous retrouverez toutes les informations en description. Et enfin, les Émirats, pays où j'ai également vécu via création de société. Pour faire simple, ce sera un système qui sera similaire à celui du Qatar. Mais cette fois-ci, il ne vous faudra pas uniquement déposer une offre sur une plateforme type Kawader, une offre d'emploi sur un site dédié et spécialisé, mais il vous faudra bel et bien embaucher un Émirati au bout de 20 salariés dans votre entreprise. C'est la règle. Mais avant ça, avant ce seuil, vous n'aurez aucune obligation non plus, exactement comme au Qatar. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle autant de personnes utilisent la création de sociétés aux Émirats et au Qatar pour obtenir leur visa de résidence long terme dans ces pays, pour eux et pour leur famille. Pour celles et ceux qui souhaitent s'expatrier ici au Qatar, on vous conseille et on vous accompagne. Vous pourrez réserver un appel directement sur le site vivreauqatar.com. Vous retrouverez toutes les informations en description. C'était Loukman, à très vite.